Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 12 décembre 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, critères d'agrément des laboratoires de contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin. La loi numéro 2017-39 du 26 décembre 2017 portant interdiction de la production, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin stipule en son article 11 que, je cite, « Les sachets en plastique biodégradable fabriqués ou importés en République du Bénin sont soumis au contrôle de la Direction générale en charge de l'environnement avant leur utilisation ou mise en commercialisation. » Fin de citation. L'article 9 de la même loi prescrit une autorisation spéciale avant toute mise sur le marché national ou toute exportation à partir de notre pays de sachets non biodégradables, quel que soit l'usage auquel ils sont destinés. C'est donc pour se conformer à cette loi que le Conseil a adopté les décrets fixant les critères d'agrément des laboratoires pour le contrôle de la qualité des sachets en plastique biodégradable et les conditions d'octroi de l'autorisation spéciale relative aux sachets en plastique non biodégradable en République du Bénin. Transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de crédit signé entre la République du Bénin et Rabobank dans le cadre du financement partiel de la deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou. Le projet a pour objectif de contribuer à la protection de la côte à l'est de la ville de Cotonou, à travers la construction d'épis, le dragage et l'injection d'un volume de 1 500 000 m3 de sable pour le rechargement de la plage. Les travaux en cours dans ce cadre ont permis non seulement de sécuriser le cadre de vie des populations riveraines de la côte, mais surtout de révéler le potentiel touristique et balnéaire de certains points attractifs de la zone protégée qu'il convient d'aménager. Les travaux additionnels à réaliser, objet du présent accord de crédit, concernent notamment le déplacement des réseaux, électricité, téléphone et autres, la construction d'autres ouvrages de protection en enrochement, la construction d'une digue immergée, la mise en dépôt de 500 000 m3 de sable pour renforcer la réserve sédimentaire et l'enfouissement des déchets enlevés de la zone libérée d'Apapa de Domé sur la décharge de Ouessé. De façon spécifique, les travaux annoncés visent à renforcer le système de protection en place entre Sémékodji et Cotonou en vue du développement touristique de la zone regroupant les quartiers Apapa de Domé, Enagnon, Fifadji Huto, Donatin, Finagnon, Toplebe, Agbangandan, PK10 Marina, Seyive et Ekpe. Les ministres chargés du dossier sont instruits d'accomplir les formalités nécessaires à l'entrée en vigueur du prêt et de veiller à la bonne exécution des travaux conformément aux clauses contractuelles. Le Conseil des ministres a par ailleurs adopté les décrets modifiant et complétant le décret numéro 2014-205 du 13 mars 2014 portant réglementation de la délivrance du permis de construire en République du Bénin et les décrets portant approbation des statuts du Centre national de gestion des réserves de faune, Sénagref, approbation des statuts de la Société béninoise d'infrastructures numériques, approbation des statuts de la Société de gestion des déchets de la salubrité urbaine du Grand Onkwe et agrément de la Société Yellowbet pour l'exploitation des paris sportifs en ligne. Au titre des communications, recensement des artisans dans le cadre des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers. Dans le but de favoriser le plein épanouissement des artisans à travers la valorisation de leur métier, le gouvernement a décidé de mettre en place la Chambre des métiers de l'artisanat. Dans cette perspective, l'organisation du recensement des acteurs du secteur est indispensable pour disposer d'un registre des métiers d'où sera extraite une base de données pour la délivrance des cartes professionnelles d'artisans et pour servir de liste électorale dans le cadre des élections consulaires.
Ce recensement permettra de prendre en compte des données liées au statut, à la profession et aux activités des artisans, conformément à la nomenclature des métiers artisanaux en République du Bénin. Le dit recensement, qui se déroulera sur une période d'1 mois, sera suivi du traitement des données et de l'édition de la liste électorale avant la fin du mois de mars 2019. Dès lors, les élections consulaires pourront se tenir courant le mois de juin 2019. Les opérations seront exécutées par un comité technique, en relation avec l'Agence nationale de traitement, sous la supervision d'un comité national de suivi où siègent notamment des représentants des artisans. En approuvant cette communication du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, le Conseil l'a instruit ainsi que tous les autres ministres concernés d'œuvrer à la réussite du dit recensement. Assistance technique à la Société de gestion des déchets de la salubrité urbaine dans l'agglomération du Grand Okoué et de la gestion des lieux d'enfouissement sanitaire de Ouessé et de Takon. En vue d'apporter l'appui technique nécessaire à la Société de gestion des déchets solides ménagers dans ses relations avec ses partenaires, le Conseil a autorisé le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, en relation avec le ministre de l'Économie et des Finances, à signer un contrat d'assistance technique avec le groupement COVED-PAPREC, au regard de l'imminence du démarrage des activités de la dite société. Il est à signaler que les frais liés à la collecte des ordures sur la première année de prestation seront à la charge de l'État. Aussi, le Conseil a-t-il autorisé le ministre de l'Économie et des Finances à mettre en place par préfinancement un montant de 10 milliards de francs CFA nécessaire à cette fin. Les ménages seront invités dès l'année suivante à souscrire à des abonnements. Interdiction de l'abattage sans autorisation des cocotiers sur toute l'étendue du territoire national. Le cocotier fait partie des espèces protégées par la loi numéro 93-009 du 2 juillet 1993 portant régime des forêts en République du Bénin qui en interdit l'abattage. Mais force est de constater que depuis quelque temps, l'on assiste à des abattages anarchiques de cocotiers pour utiliser le tronc d'arbre dans la confection de charpentes de maisons d'habitation. Cette pratique est de nature à détruire la biodiversité et à compromettre dangereusement la survie de l'espèce tel que le phénomène s'est observé sur la route des pêches. En effet, une cocoterie impressionnante faisait autrefois le charme du paysage côtier. Mais cet environnement a subi la pression humaine au point où la flore est en voie de disparition, obligeant l'État à une action d'envergure pour y régénérer le couvert végétal. En rappelant l'interdiction formelle d'abattage du cocotier, hormis les cas de nécessité absolue, soumis à l'autorisation préalable des services des eaux, forêts et chasses, le Conseil des ministres tient à rappeler la même mesure et tient à rappeler qu'elle est valable pour toutes les espèces de flore, surtout en milieu urbain. Un compte-rendu de l'observance de ces prescriptions sera fait périodiquement au préfet des départements par les services des eaux, forêts et chasses et les contrevenants s'exposeront à la rigueur de la loi. Contractualisation pour la conception, le suivi et le contrôle d'un dispositif opérationnel pour la propriété urbaine des communes d'Abomey-Calavi, Cotonou, Porto Novo, Semek-Bodji et Ouida. La salubrité urbaine, qui recouvre entre autres la collecte des déchets, le balayage et le désensablement des voies, de même que l'évacuation des eaux usées, présente des dysfonctionnements considérables dans ces 5 communes. En effet, l'organisation qui est mise en place est peu efficace, laissant les rues revêtues dans un état de malpropreté qui n'a que trop duré. L'assainissement du cadre de vie dans ces villes passe donc par une réorganisation complète des activités de la salubrité publique sur leur territoire, dans le sens d'une meilleure définition des secteurs d'intervention pour plus d'efficacité qui inclut une plus grande proximité avec la population. Cette sectorisation comporte l'avantage d'être une source d'emploi grâce à la mise en place d'une stratégie d'intervention à haute intensité de main-d'œuvre. C'est pourquoi le Conseil des ministres a décidé de réorganiser en plusieurs secteurs les villes de Cotonou, de Porto Novo, les principales rues d'Abomey-Calavi, Semek-Bodji et Ouida, en vue d'une meilleure prise en charge et de prioriser le balayage manuel des voiries revêtues, de confier le balayage des rues et le désherbage des espaces publics à des entreprises locales,
des coopératives et groupements d'intérêt économique. Pour opérationnaliser cette nouvelle approche, il a autorisé le recours au groupement des cabinets IRC Consulting et Gyrus GE, qui ont déjà conduit les études préalables dans le cadre du projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Okoye. Ce groupement de cabinets aura notamment pour mission de réaliser un diagnostic sommaire, à l'issue duquel la cartographie des lieux et le découpage en secteurs d'intervention seront produits, d'élaborer un plan organisationnel et opérationnel de gestion de la propriété des villes concernées. Programme d'amélioration de la qualité de l'éducation dans les sous-secteurs des enseignements maternels, primaires et secondaires généraux. En dépit des ressources importantes engagées par l'État dans le système éducatif, auxquels s'ajoutent les efforts des acteurs de l'éducation, l'école béninoise reste confrontée à des difficultés à la fois conjoncturelles et structurelles qui ont pour nom fort taux d'abandon et de redoublement, faible taux de réussite aux examens nationaux et insuffisance de qualification du personnel enseignant. Ces difficultés engendrent des contre-performances qui appellent un diagnostic approfondi, notamment dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire général. Cet exercice permettra de mettre en œuvre des solutions appropriées aux fins d'améliorer durablement les performances du sous-secteur. Les solutions envisagées passent entre autres par le renforcement du cadre physique d'apprentissage ainsi que l'encadrement pédagogique des enseignants. Le diagnostic qui sera établi aidera à l'élaboration précise d'un plan de relance et d'une feuille de route pour parvenir aux résultats escomptés. S'agissant de la maternelle et du primaire, le diagnostic physique a déjà été réalisé et est disponible. Par contre, les évaluations au plan intellectuel ont souffert d'insuffisances qui n'ont pas permis d'identifier les besoins de renforcement de capacité avec pertinence. Il apparaît donc nécessaire de reprendre l'évaluation des capacités du personnel enseignant de ce sous-secteur dans des conditions plus adéquates. Le Conseil a saisi cette occasion pour rassurer les enseignants de ces deux sous-secteurs que ce genre d'évaluation, prévu par les tests de la fonction publique, n'a pour seul objectif que d'identifier les besoins réels de formation afin d'organiser efficacement le renforcement de leurs capacités pour de meilleures performances au profit de l'école béninoise. Il invite donc toutes les catégories d'enseignants qui y seront conviés à y participer. Création du comité interministériel pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance. À la différence de l'entreprise de subsistance, l'entreprise de croissance offre l'avantage de stimuler la productivité, de créer des emplois et d'apporter des solutions à des problèmes majeurs, que ce soit dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, de la finance, des technologies émergentes, de l'environnement ou encore de l'énergie. Dans cette perspective, le gouvernement a pris l'option de s'engager pour le développement de l'entrepreneuriat de croissance pour apporter une solution à la préoccupation que constitue l'emploi des jeunes. C'est ce qui justifie, entre autres, la création de la Cité internationale de l'innovation et du savoir, CEMECity. En effet, avec cet outil, il s'agit de promouvoir le savoir, l'innovation et l'entrepreneuriat au service du développement durable et inclusif. Pour y parvenir, les trois axes stratégiques implémentés sont, premièrement, offrir des formations de qualité adaptées aux besoins du Bénin et de la sous-région en vue de fournir une main-d'œuvre qualifiée caractérisée par un esprit d'entreprise. Deuxièmement, stimuler la recherche et l'innovation orientée vers les problématiques spécifiques du continent en créant un écosystème qui inclut le monde universitaire et le secteur privé. Et troisièmement, soutenir et accélérer l'émergence des start-up innovantes, futures locomotives pour la création d'emplois, de richesse et de croissance. Afin d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, le gouvernement met en place un dispositif d'accompagnement et de financement de l'entrepreneuriat innovant à fort impact social. Ce dispositif prend en considération les autres initiatives déjà en cours pour la promotion de l'entrepreneuriat dans notre pays. C'est pourquoi un comité interministériel est créé dont la mission sera de proposer et de superviser la mise en œuvre rapide et efficace de la stratégie du gouvernement pour l'accompagnement et le financement de l'entrepreneuriat de croissance. Mesures d'urgence pour la gestion de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Lassa. Entre le 7 et le 11 décembre 2018,
2 cas de fièvre hémorragique à virus Lassa ont été enregistrés dans les départements du Borgou et du Mono et ont été tous admis dans les centres hospitaliers départementaux. L'évaluation des risques épidémiologiques a déjà permis de circonscrire le périmètre géographique exposé et les mesures appropriées ont été prises à travers un plan de riposte pour anticiper ou, le cas échéant, gérer tout nouveau cas. En approuvant le dit plan, le Conseil des ministres a instruit le ministre de la Santé et les autres ministres impliqués dans la gestion de cette épidémie d'œuvrer à sa mise en œuvre efficiente. Compte rendu des diligences effectuées suite au détournement des vivres destinés aux cantines scolaires gouvernementales, phase 2. Malgré des formations initiées à l'intention des gestionnaires des cantines scolaires et en dépit des sanctions infligées à la première vague de directeurs d'école mis en cause à la suite du contrôle du mois d'octobre 2017, les missions d'investigation du mois de janvier, février, mars et avril ont révélé de nombreux autres cas de détournement de vivres, riz, haricots, maïs, huile, pois jaunes, sel. Une soixantaine de cas de figure a été dénombrée sur la période et se présente comme suit. 17 directeurs d'école ont reconnu les faits de détournement. 13 ont reconnu les déficits constatés sans pour autant vouloir emporter la responsabilité. 31 responsables d'école se sont abstenus de répondre pour aider la commission à situer les responsabilités et un directeur d'école a vu sa responsabilité dégagée. De façon générale, le mode opératoire des mises en cause consiste en une majoration frauduleuse des effectifs pour favoriser le prélèvement de quantités plus importantes de vivres. Tenant compte de la détermination du gouvernement en matière de lutte contre l'impunité et l'abus des biens publics, le ministre des Enseignements maternels et primaires a, à titre de mesure conservatoire, déchargé les directeurs concernés de leurs fonctions et en a rendu compte au Conseil des ministres. À ces chefs d'établissement s'ajoutent quelques agents impliqués dans la gestion des stocks au niveau des écoles concernées. Les responsabilités sont à rechercher auprès des personnes mises en cause et dont la liste se présente comme suit. Monsieur Basile Gouchebami, de l'EPP Zahaga Azakota. Monsieur Tibius Koupaki, de l'EPP Kakekame Azakota. Gaston Koto-Biojo, de l'EPP Magassa Adjija. Christian Atakla, de l'EPP Agangpoji Azakota. Hector Dangbe, de l'EPP Kobogun à Save. André Biaou Dimon, de l'EPP Sandéou à Save. Finafa Cheyon, de l'EPP Ochule à Wesse. Georges Akpata, de l'EPP Kemon à Wesse. Mathias Adou, de l'EPP Godi à Wesse. Pierre Aguet, de l'EPP Isale Bayi à Wesse. Sondé Agani et Afouda Cyprien Biaou, de l'EPP Djabata à Wesse. Bedro Vide Norbert Ganlaki, de l'EPP Agbogome à Dassazoube. Sinjaloum Ferdinand Saka, de l'EPP Gbedavo à Dassazoube. Nicolas Kessé, de l'EPP Kanahou à Savalou. Florent Akotani, de l'EPP Aloudi à Savalou. Aboudou Mouda, de l'EPP Felma à Savalou. Djima Mamadou Oke, de l'EPP Monfio à Savalou. Emmanuel Aloukoutoui, de l'EPP Djamadi à Glazoué. Sounon Dissiré, de l'EPP Darnon Andali. Dama Dogi Sare, de l'EPP Biosika Andali. Soukuru Yo Alagbe, de l'EPP Nyisi Peul à Perere. Draman Kaura, de l'EPP Bouré à Perere. Augustin Wedji, de l'EPP Bouré à Bembereke. René Sossou, de l'EPP Sonta à Tangueta. Augustin Sambieni, de l'EPP Ninieri à Tangueta. Zulkifouli Bankole, de l'EPP Tamou à Natitengu. Parfait Doko, de l'EPP Koupeko à Natitengu. Théodore Akpadji, de l'EPP Bokoro à Natitengu. Bernard Nda, de l'EPP Kouanwagu à Natitengu. Léon Kapouin Nwe, de l'EPP Koutier Tchatido à Natitengu. Gilbert Nda,
de l'EPP Kouberepu à Natitengu. Abdou Malik Kon Gobi, de l'EPP Dakou Angardebu à Kouandé. Ascension à Dagbeno, de l'EPP Orubasi à Kouandé. Justin Azonia, de l'EPP Ablodé à Kouandé. Ourayi Yoro, de l'EPP Gorgoba à Kouandé. Idrissou Sama, de l'EPP Ouadara à Kouandé. Firmin Jules Ponoukou, de l'EPP Yaoukosi à Kouandé. Brice Agoyi, de l'EPP Yirubara à Kérou. Olivier Yani, de l'EPP Toussari à Materi. Michel Nyami, de l'EPP Daloga à Materi. Marcel Batossi, de l'EPP Tchantienou à Kobli. Koufonkaswa Kounyangu, de l'EPP Okotoum à Bokoumbe. Marcel Awissi, de l'EPP Boropere à Peunko. Julien Akitoyi, de l'EPP Avagbe à Abomey-Calavi. Rigobert Tangbeno, de l'EPP Ahwali à Zé. Sylvestre Chabi Biaou, de l'EPP Kone à Basila. Quentin Bankole, de l'EPP Adjima à Basila. Godefroy Akpo, de l'EPP Djoué à Wake. Boulaye Kassim, de l'EPP Manfouka à Djougou. Yabo Kade Nata Nda, de l'EPP Sassene à Djougou. Adamou Ekime Amadou, de l'EPP Adjanja à Djougou. Romuald Bédio, de l'EPP Hakwe à Grand Popo. Joachim Bodiefin, de l'EPP Badazouina à Bopa. Hyacinthe Dansou, de l'EPP Adja Bongodo à Adjoum. Benoît Adechi, de l'EPP Deki Mouhoueda à Adjoum. Pascal Humpé, de l'EPP Igbo Ewe à Pobé. Éloi Kossi Sosé Alodé et Cyprien Dassi, de l'EPP Akpechi à Sakete. Nouomo Achisou, de l'EPP Okeo à Sakete. Anissé Fabii, de l'EPP Hueli Gaba à Djawere. Et Mesdames Hélène Akala, de l'EPP Kémon à Wessé. Et Zenabou Ouourou Bade, de l'école maternelle Peporiakou à Natitengu. Le Conseil des ministres a pris acte de ce compte rendu et saisit cette occasion pour sensibiliser à nouveau les responsables d'école et les membres des comités de gestion à leur mission d'éducateurs. En tout état de cause, le Conseil réaffirme sa ferme volonté d'éradiquer de notre société l'impunité sous toutes ses formes. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé l'organisation à Cotonou, du 18 au 22 décembre 2018, de la deuxième Assemblée générale de l'Internationale francophone du dialogue social, IFDS. La participation du Bénin au colloque international Tiaroy 44, le prix de la liberté 1943-1969, à Dakar, au Sénégal, du 17 au 19 décembre 2018. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Herman Oru Takou, directeur adjoint de cabinet, M. Latifou Franck Djigla, conseiller technique au financement international, Mme Maryse Lokossou, épouse Loko, secrétaire technique de la cellule de suivi des programmes économiques et financiers, M. Elvis Daoumé. Au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, sur proposition du ministre, consul général du Bénin à Lagos au Nigeria, M. Thomas Adjani Adeyanju. Au ministère des Infrastructures et des Transports, sur proposition du ministre, directeur de cabinet, M. Joseph Ahissou, directeur adjoint de cabinet, M. Nabil Abdoulaye, conseiller technique juridique, M. Edgar Kenom, conseiller technique au transport terrestre et maritime, M. Yao Biokene, secrétaire général du ministère, M. Roch Célestin Hundje, secrétaire général adjoint du ministère,
M. Urbain Tchiapé. Directeur de la programmation et de la prospective, M. Pascal Cora Bata. Directeur général de la météorologie, M. Kokou Marcelin Napon. Directeur des études et de la qualité, M. Moukaramou Dessilemi. Je vous remercie. Merci.